débrief transatlantique. Le débrief transatlantique, comme chaque semaine, avec Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Bruno. Et Jérôme Colombin à Paris. Salut Jérôme. Et cette séquence qui est diffusée simultanément, enfin pas simultanément, mais à la fois... Presque. Moi, je suis certain qu'à quelque part sur la planète, il y a deux personnes qui écoutent la même chose, mais pas sur le même podcast. C'est quand même magique. Hein? Dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde Numérique. Cette semaine, Bruno, je sais que ce qui se passe chez nous en Europe te turlupine et t'interpelle. Oui, parce que, pauvre vous, une fois de plus, je vois que le GAFAM se venge. Parce que vous voulez, puis on en parle presque à toutes les semaines, mais il y a cette capacité, cette volonté chez les Français, chez les Européens, de vouloir encadrer les gros joueurs de la tech. Et puis là, j'ai l'impression que coup sur coup, avec des nouvelles annonces qui sont faites par les Meta, par les Apple de ce monde, par les Google, chaque fois, on est en train de voir des nouveautés qui sont accessibles partout sur la planète, sauf en Europe. Et là, la dernière nouvelle, c'est Meta qui vient d'annoncer que son IA de voix, d'image, il n'était pas question de l'offrir en France et en Europe en général, parce que semblerait-il que ce serait trop complexe avec la législation. Exactement, merci, qui est en place. Tu veux dire qu'on est en train de se reprendre un retour de bâton finalement? Oui, exactement. Ouais. Bah, effectivement, c'est un peu déroutant parce que Apple qui retarde, Meta qui retarde, enfin on ne sait pas trop, c'est flou d'ailleurs, il retarde, mais moi je pense sincèrement que, alors d'un côté je suis un peu d'accord avec toi, on se dit zut alors, toute cette réglementation européenne qui est censée nous protéger, finalement elle est en train de jouer contre nous, nous empêcher d'accéder à ces outils qui, bon ils ne sont pas encore là, mais qui s'annoncent formidable. Et donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester, on va voir quoi, des copies. Oui, il va falloir. Et s'il faut qu'on développe nous exactement la même chose, ça va prendre du temps. Donc, on risque de se retrouver un petit peu dans une espèce de cybermonde parallèle attardé, en retard. Tu as raison. En même temps, je pense que on les connaît, nos amis les GAFAM, qui ne sont pas des enfants de cœur. Non. Je pense qu'il y a aussi une part de chantage là-dessus, et c'est un peu aussi une manière de faire pression, de dire, puisque d'une manière générale, ils sentent bien que l'étau se resserre à tout point de vue pour leur activité, et donc ils actionnent un petit peu tous les leviers qu'ils peuvent actionner pour résister. Et je pense que à ce stade, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe, mais je pense que la vérité est un peu entre les deux. On va perdre quelque chose et en même temps, ils jouent un peu aux idiots avec nous, quoi. Ouais, mais en attendant, le mot est peut-être fort, mais en attendant, j'ai l'impression que les Européens sont un peu les consommateurs. Je parle pas des parlementaires, quoique eux aussi, c'est des citoyens, c'est des utilisateurs de ces produits-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes tenus un peu en otage. Oui. On est un peu pris en otage. C'est vrai, on est un peu pris en otage. Prends l'exemple tout simple de la nouvelle version, le iOS 18 qui va sortir. En France, vous allez l'avoir, mais l'intelligence artificielle, elle ne sera pas là. Exactement. Oui, mais alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est pas aussi parce que Apple a un peu de mal à développer tout ce qu'ils veulent développer, y compris en français? C'est parce que la localisation de l'intelligence artificielle, c'est pas aussi simple que de localiser un programme. Il faut réentraîner les modèles, etc. Enfin, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises. Bon, écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'on va prendre un retard significatif, mais tu as raison de lever ce point et ça devient presque un vrai sujet. On va passer de... presque un vrai sujet? Ah non, mais c'est un vrai sujet, je te le confirme. C'est un vrai sujet, ouais. Je suis sûr qu'on y reviendra. Ouais. On va passer de la période à nous sommes des colonies numériques des États-Unis à la période on est des otages numériques. Des otages numériques, exactement. Ouais. Quand même, hein. Puis parallèlement, il y a cette autre information, si on reste dans le domaine des IA, il y a Apple, ça c'est quand même quelque chose, hein. Il y a cette histoire qui est sortie où on apprend que Apple aurait entraîné son intelligence artificielle à partir des transcriptions qui sont disponibles sur YouTube. Alors là, moi j'ai un problème.
Ben oui, mais moi j'ai un problème parce que, d'une part, et sans permission, là, ils ont donc été dans le dos d'un compétiteur à eux, Ouais. Google, utiliser leur plateforme de vidéo et l'utiliser pour bonifier un produit qui est à eux. Ça, c'est déjà une offense importante. Mais en Mmh. plus, qui met ce contenu-là en ligne? C'est pas Google, c'est pas YouTube, ce C'est sont nous, les créateurs comme nous. Ben effectivement. bien sûr. Et donc, Apple est en train de voler ton contenu, mon contenu et celui de millions de gens pour bonifier un truc qu'ils sont en train par la suite de nous vendre des milliers de dollars. Quand même, ça prend du Voleur. culot, hein? C'est incroyable. Mais Ouais. en plus, c'est Apple. C'est-à-dire que c'est «les gentils» entre Ben oui, guillemets, imagine, hein? c'est les gentils, ça. Voilà, c'est les gentils, enfin ceux qui, promettent de ne surtout pas, exploiter nos données personnelles, et cetera. Alors, Mm, c'est vrai que là, ça fait un peu hold-up, mm. et tu as tout à fait raison, c'est un hold-up d'un géant, contre un autre et là encore, on est un peu otage, en Ben fait, oui, de cette ouais. histoire-là. Mais Bon, tu sais, dans ce cas-là, moi, j'ai l'impression que ça sent le recours collectif. Et ah j'ai ouais, l'impression, ben écoute, mais si c'est des millions de gens, ça, c'est c'est ton bon. esprit, nord-américain qui parle là, parce que tout de Ben suite oui, là, mais vous dégainez le recours collectif. ben non, mais écoute, Nous, c'est clair. on y pense quand on a fait, quand on a organisé 3 grèves et 2 manifs. Là, on se dit: «Tiens, ouais, il y a Non, peut-être un non. truc à faire en justice». Non, non, allons-y d'abord avec la justice, là. Elle est là pour servir. Non, mais écoute, c'est clair, on verra. C'est Apple qui parle toujours de sa transparence. Mmh, Mais mmh si on mh. commence à regarder le trousseau qui a servi à faire la formation, tous les gens qui se sont fait violer le contenu, ben, ils auront droit à une compensation. Alors, Ouais, j'imagine que tu sais, quand tu fais l'entraînement d'une IA, là, c'est pas une centaine de textes, c'est des millions de vidéos qui ont mais servi. c'est peut-être ça aussi, Bruno, le problème aujourd'hui, c'est que c'est la course à l'IA Mhm. et toutes ces entreprises qui sont en train de développer des modèles, elles ont besoin de data, elles ont besoin de données et il y a une espèce de course effrénée à la collecte de data et donc au début, c'était un peu le Far West et c'est comme ça qu'OpenAI apparemment se serait, Mhm. servi allègrement, sur le web avec Wikipédia, mais bon, Wikipédia, c'est de l'open source, mais aussi avec des articles de presse, style New York Times, Le Monde, etc. Mais les transcriptions de YouTube, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais ça Ben non. montre bien que ça devient une ressource précieuse, voire peut-être une ressource rare si on commence en plus à mettre des sécurités. Parce que si demain YouTube nous offre une petite case à cocher lorsqu'on publie une vidéo pour dire non, je ne veux pas que mon contenu serve à entraîner les IA des uns et des autres, ben, ça risque de... Mm, Oui, on est en train de casser leur business mm. model en fait. Puis tu vois, avec cette explication-là, en tout cas cette histoire-là qui est en train de devoir d'être exposée au grand jour, j'avais une petite pensée pour encore nous, soyons égoïstes, les podcasteurs qui récemment ont eu droit à une belle nouvelle fonctionnalité chez Mhm, Apple, la transcription des podcasts. tout à Alors moi, fait, c'est ben là, il faut faire 1 + 1 = 2. Alors essentiellement, à quoi ça va servir les podcasts bien sûr. hébergés sur la plateforme d'Apple Podcast? Ben, à nourrir et informer l'intelligence artificielle d'Apple. Tu veux dire que on croyait qu'ils avaient fait ça pour nos beaux yeux et Ben pour les oui, beaux yeux ou plutôt pour les belles oreilles de nos auditeurs et eh tu ben veux non. dire qu'en fait ce serait pour eux? Ouais, 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 Ah mais bien ouais. sûr, tu as Mais raison. c'est très fort, hein? C'est évident Ouais. et bon et ben écoute, c'est pas joli joli, hein, monsieur Apple. Bon, puisqu'on est, du côté des GAFAM, Bruno, enfin Ah oui, des on géants s'en du... fait un dernier, là. Ouais, allez, on s'en fait encore Choisis. un. Alors, tu as vu, il y a Microsoft qui annonce un outil qui est pas mal. Alors, c'est un peu niché, comme on dit, c'est un peu spécialisé, mais c'est intéressant. Ils vont lancer une espèce d'outil de création graphique, un peu comme la plateforme Canva que moi j'utilise beaucoup, Mhm. personnellement. Donc, c'est assez intéressant ce truc-là. Ben oui, tu parles de designer. Ouais, C'était disponible sur le web, si tu, si tu fais partie des rares personnes qui utilisent Edge, ça t'était, proposé, dès l'accueil, là. Ça faisait partie des choses. Il y avait Bing, il y avait, Designer qui était là. Je pense qu'il appelle créateur ou création là, en français ouais, et donc ça fait un petit moment que c'était là, mais on savait mais pas trop à mais quoi c'est ça payant, servirait. non?
Non, pour le moment, c'est pas payant. On peut l'utiliser comme on veut, c'est gratuit. Mais D'accord. là, donc, c'est ça. Alors, officiellement, l'offensive est lancée parce que Microsoft lance Designer en version iOS et en version Android. Exactement comme Canva l'a fait depuis un moment maintenant. Et puis, il faut savoir que et c'est là où j'ai hâte de voir dans quelques mois où ils vont être rendus parce que Canva de l'an dernier puis Canva de cette année, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Quand on regarde l'évolution de cet outil-là, moi, j'avais la difficulté à l'utiliser l'an dernier Mmh. et cette année, je pense qu'aux 2 jours, je suis sur Canva en train de faire une illustration, de retoucher des photos. Alors il faut Ouais. Ouais, il faut dire un petit peu quand même, Bruno, ce que c'est que Canva parce qu'effectivement beaucoup de gens connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas, parce que c'est donc une appli qui permet enfin, tout le monde a entendu parler de Photoshop, Ouais. bah, c'est un Photoshop facile à utiliser, je dirais, Est parce que disponible à Photoshop partir de l'Internet. Donc, on n'a pas oui, besoin d'installer quelque chose sur son ordinateur, à moins exactement, qu'on veuille l'installer en local sur notre téléphone, là. Mais c'est ouais. ça. Alors, c'est la possibilité, c'est un éditeur d'images, un créateur d'images. Puis c'est à la fois maintenant, c'est Mais plus que ça, hein, parce ils que se sont maintenant, ils font la vachement vidéo. enrichis. Oui, ils Ben font de la oui, ils font la vidéo, ouais. vidéo, ils font des présentations PowerPoint, l'équivalent d'eux. C'est devenu très, très large, hein. Mais c'est vrai que ce soit, par exemple, toi ou moi pour faire des je sais pas, des couvertures d'épisodes de podcast, des choses comme ça, mais aussi, une mère de famille pour faire un carton d'anniversaire pour ses enfants, par Ouais, exemple, une carte de vœux, enfin, c'est des les possibilités sont immenses. C'est hyper facile à utiliser, il y a des ouais. ressources. Maintenant, ils ont intégré l'intelligence artificielle aussi, bon, qui marche pas très bien, hein. C'est-à-dire qu'on Non, non, il faut aller peut, voir à l'extérieur. ouais, il faut aller voir à Ouais. l'extérieur. Mais surtout, c'est une belle réussite, hein. C'est une entreprise australienne, Canva, et vraiment, qui ne cesse de s'enrichir et de Ouais. s'améliorer. Mais, Donc mais ce qui est intéressant dans le paysage, c'est quand même de dire qu'il y a beaucoup de ressources, même dans la version de base qui est gratuite de oui, Canva. tout à Évidemment, fait. si vous décidez de mettre les sous, là, vous allez en avoir encore plus. Mais là, de voir des designers de Microsoft arriver avec un service de base qui est aussi gratuit, ça va être intéressant de voir comment ça va se jouer. Bah, et c'est une reconnaissance aussi pour Canva et ça Ben montre qu'il y a un oui, vrai marché aujourd'hui et ouais. qui est au-delà, je pense justement des professionnels, purs et durs. Bon, Bruno, puisque c'est un tel plaisir de discuter avec toi chaque semaine et que vraiment les sujets, sont innombrables, est-ce que qu'est-ce que c'est que cette histoire de réseau social où on est tout seul avec des IA là? Ouais, j'ai l'impression, puis je te parle pas de X où il y a plein de robots qui Oui. génèrent du texte. Non, Mmh. c'est un nouveau réseau social qui vient d'apparaître. C'est disponible en version mobile. Moi, je l'ai téléchargé. Je l'ai essayé. Ça s'appelle Aspect ou Aspect en anglais. Et c'est exactement comme tu le dis. C'est-à-dire qu'on est le seul humain entouré de Mais c'est bots, horrible. de robots, d'intelligence artificielle. Ben, écoute, c'est horrible et non, moi je trouve que c'est une belle démonstration de où on est rendu maintenant, où on est, ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit qu'il y a des robots qui génèrent du texte sur les réseaux sociaux, ils disent, ah, non, mais ils imaginent pas. Alors quand on installe Aspect et on l'utilise en version gratuite, là, parce qu'il y a aussi une version payante, ça vous donne une idée de où on est rendu et comment il y a vraiment des machines qui peuvent se Ouais. faire passer pour des humains. Ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, écoute, si on veut créer une chambre d'écho, peu importe le sujet, ben, c'est le meilleur endroit parce que l'IA va vous parler de n'importe quoi puis va être toujours d'accord avec vous. Bon, toi, tu es toujours à la pointe. Je vais immédiatement aller télécharger Aspect pour en Ouais. savoir Mais plus. prends pas la version payante, ça vaut pas la peine. Non, 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 Non. non. Écoute, on commence toujours par la version Garde gratuite, hein. ton argent Soyons pour ton prudents. abonnement Canva, là. Ouais, exactement. Bon, à part ça, de quoi parles-tu cette semaine dans ton émission? Écoute, je suis très heureux que tu poses la question parce que j'ai des gens que tu connais, entre autres Marjorie Payon qui vient faire son tour Ouais, sur mon tout à carnet fait. parce qu'on parle de politique C'est cette une semaine. Hein, il y consoeur. a J.D. Vance qui vient d'être nommé comme colistier de Donald Trump. C'est un gars qui a la techno dans le corps, dans le sang. Il a fait sa fortune avec ça. Et puis, donc, je fais le lien. Le lobby de la Silicon Valley qui veut avoir son entrée à la Maison-Blanche avec un vice-président potentiel. Ça, on le saura au mois de novembre. Et puis, il y a Pierre-Éric Chevalier. Je ne sais pas si tu as vu ses productions. C'est un bonhomme. Écoute,
Je dirais pas que c'est un Michel-Ange, mais il est pas tellement loin. Mmh. C'est un bonhomme qui depuis Ouh là, 2 carrément. ans ah oui, 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 c'est vraiment il est de écoute, si on faisait du karaté, là, c'est, ceinture noire 6e dan, là. C'est très fort. Mais donc depuis 2 ans, il travaille, il manipule, c'est un artiste, avec les intelligences artificielles qui génèrent de l'image, mais surtout maintenant de la vidéo. Tous les jours, il nous balance sur X et sur, LinkedIn des productions qu'il crée, des courts-métrages. D'accord. C'est vraiment fascinant, là. C'est de l'ordre du, de Avatar ou de Star Wars. C'est le Euh, Michel-Ange de l'IA. Exactement. Alors, Pierrick Chevalier, il habite Toulouse. Ça fait longtemps que je lui courais après et on a finalement trouvé un moment. J'ai fait Waouh! une entrevue. Vous allez voir que quand je suis fan, je suis fan. Et puis, c'est vraiment un beau moment qu'on passe avec lui. Puis, il parle beaucoup. Il y a toute une réflexion de créateur par rapport à ça. Alors, c'est ça. Sinon, ben, ça fait 20 ans que Google est à Montréal. Alors, j'ai eu une discussion avec un des patrons de Google ici pour parler de ce qu'a amené Montréal à Google et ce que Google a amené à Montréal. Écoute, tu vas me faire de la concurrence, ça donne envie d'aller écouter mon carnet, hein. Ben, j'espère bien, puis j'invite tes auditeurs. De ton côté, Jérôme, de quoi tu parles cette semaine? Alors moi, cette semaine, je parle du Vision Pro, hein, le Ben, fameux qui est casque finalement disponible d'Apple. chez vous. Oui, il vient de sortir en France. Il est Ouais. sorti 12 C'est ce que je vois juillet. derrière toi, là? Non, je ne l'ai Non? pas. Je l'ai pas OK. acheté. Bah, tu sais, 4 000 € quand même, hein, pour... Non, garde ton argent pour ton abonnement Calvaire, là. Oui, tu l'as déjà dit. C'est vrai que c'est cher, mais quand même. Et à propos du Vision Pro, en fait, j'ai rencontré une entreprise qui s'appelle LS Group, qui est spécialisée dans la création de contenu pour les casques de réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle. Ils travaillent déjà sur HoloLens, Oculus, Quest, etc., HTC. Et évidemment, ils ont sauté sur le Vision Pro Ah. pour savoir ce qu'ils pouvaient en faire. Et eh bien, apparemment, il y a des clients qui commencent à être très intéressés et qui commencent à réclamer des applications développées dans le Vision Pro. Donc, mon invité me raconte tout ça. Et puis sinon, je parle également d'intelligence artificielle appliquée à un secteur qui nous est cher à toi et à moi, qui est celui des médias et de l'information, avec Frédéric Filloux, qui est un journaliste, mais surtout un spécialiste aujourd'hui de l'histoire et du fonctionnement des médias, et qui s'interroge sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la manière de s'informer. Et notamment, il parle de ce qui va arriver peut-être un jour, en tout cas en Europe, sur l'iPhone avec Apple Intelligence, qui va un peu remouliner les informations et pour nous les présenter différemment, etc. Eh bien, lui, il a une théorie et il explique que ça va vraiment changer notre approche par rapport à l'information et changer notre manière de nous informer et d'utiliser les médias. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, ça aussi, ça vaut la peine d'être entendu. Donc, j'invite mes auditeurs à aller faire un tour de ton côté pour entendre ça dans mon numérique. Tout de suite après votre écoute de mon carnet. Jérôme, je te souhaite de passer une bonne fin de podcast, puis on se retrouve vendredi prochain. Mon cher Bruno, je te dis à vendredi prochain et je te souhaite une très bonne fin de podcast. Salut, salut. Salut.